Dans le département de la Vienne, la pêche à la carafe est interdite. J'ai commencé, j'avais 6 ou 7 ans, quoi. Quand on était tout gamin, le premier poisson que j'ai pris, c'était un véron avec une épingle retournée, on en parlait il y a quelques temps. Bon, à l'époque, c'est vrai que les parents hésitaient à acheter une pochette d'hameçon pour des gamins qui débutaient dans la pêche, donc à savoir est-ce que ça serait une passion, est-ce que c'est un coup de tête pour dire on va faire comme les grands. Mais en fait, il se trouve qu'un jour on a un véron au bout d'une épingle et on finit avec une canne à mouche de chez Hardy. Et voilà quoi, c'est comme ça que ça démarre. C'est vrai que c'était une époque à laquelle c'était un poisson qu'on pouvait trouver à profusion. Pour notre expérimentation, un garde de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques nous accompagnait. À Chevigny, il y avait les enfants qui vivaient à côté du ruisseau le Talbas et ceux qui fréquentaient les bords de la Vienne. À chacun son biotope. Ceux des bords de la Vienne, rue de l'Ancien Pont ou vers la Maladrerie, étaient des adeptes de la carafe à véron, le plus souvent bricolée avec une bouteille au culot aménagé. La carafe, c'est ni plus ni moins qu'une bouteille. Néanmoins, à l'origine, ça restait des bouteilles de vin sur lesquelles on perçait en fait les culots pour permettre donc le passage du poisson et l'empêcher de ressortir puisque ça faisait un entonnoir. Et on a commencé comme ça avec des bouteilles de vin blanc en verre blanc. On remplissait ça avec des ficaires comme on vient de le faire ici, ou des boutons d'or, des renoncules, du pain, c'est vrai que ça marche aussi, parce que c'est un appât et ça peut rentrer dans le régime alimentaire, hein, des vérons, dans la mesure où c'est un poisson omnivore qui peut manger des graines, comme des insectes, comme des petits vermisseaux ou des petits invertébrés aquatiques. L'objectif, c'est d'attendre la période de regroupement des poissons, la période de reproduction, qui correspond à avril-mai, et de disposer en fait les carafes le long des bancs de vérons, souvent sur des déclivités du sol, des zones un petit peu plus profondes avec un courant un petit peu plus vif, où les vérons sont tous à se bousculer les uns les autres pour essayer de frayer sur principalement du gravillon ou du sable fin, et d'attendre une dizaine de minutes que les poissons entrent dans la bouteille. La bouteille doit être orientée dans l'eau, son goulot vers l'amont et le culot percé vers l'aval. Certaines bouteilles ont les bords coupants. C'est par quelque astuce de bricoleur méticuleux que l'on protège le fil qui retient notre piège.
partager le pain, multiplier les poissons, on croirait un passage biblique. Mais ici, la curiosité ou la gourmandise est un défaut de Véron, bien utile aux pêcheurs. Nous, on pêche avec 4 ou 5 carafes et quand on a tendu la dernière, on peut relever la première. 10-15 poissons par carafe sur 6 carafes, ça va vite à la fin de la journée. Les femelles sont des poissons qui sont intéressants. Pourquoi? Parce que c'est elles qui portent les ovules. Et en termes d'appât, par exemple, si on regarde un petit peu comment les pratiques de pêche au Canada, les gens pratiquent énormément avec des ovules de saumon. En fait, quand ils prennent un saumon, ils récupèrent l'ovaire et ils prennent des morceaux d'ovaire, donc où les ovules ne sont pas complètement formés, parce qu'un ovule, quand il est complètement formé dans la cavité abdominale du poisson, il est libre. Donc on ne peut pas pêcher avec, parce que si on le perce avec un hameçon, il se vide complètement de son liquide. Alors que si vous pêchez avec un ovaire qui n'a pas libéré ses ovules, là vous avez toute une grappe en fait d'ovules. Et les poissons adorent, les œufs de poisson en fait, puisque c'est très très riche en protéines. Il y en a un. Il y en a un. Et c'est quoi? Il y en a un ou deux? Ah non, il y en a plusieurs. Ah ouais, regarde. En fait, ils étaient dans le goulot. Ils sont dans le pain, là. Donc il y a des femelles qui sont avec l'abdomen vraiment bien développé. Il n'y a que des femelles d'ailleurs. Il n'y a que des femelles, dont 2 qui sont bien maturantes. Voilà. Hier, presque disparu, le Véron choisit aujourd'hui ses habitats et témoigne d'une légère amélioration de la qualité des eaux de certaines rivières. Indépendamment de son caractère ethnologique, ce film est un hommage à ce petit poisson, compagnon nerveux et espiègle de nos premiers contacts d'enfants avec la rivière.